Bienvenue les taureaux sur ma chaîne Little Scorpion. Donc je démarre sur YouTube. Vous l'avez vu, j'ai pas encore beaucoup de vidéos en ligne, mais c'est normal puisque je démarre en tout cas sur ma chaîne. Voilà, donc cette chaîne sera dédiée aux tirages sentimentaux. Dans un premier temps, j'ai envie vraiment de me concentrer sur ces thèmes-là. Du coup, tirage voilà, sentimental. Je vais essayer dans la mesure du possible, puisque je travaille à côté, de faire des tirages généraux sur chaque signe, chaque mois. Autrement, si vraiment j'y arrive pas, parce qu'il y a quand même 12 signes et je vois que ça prend un temps fou, peut-être que je ferai des tirages sentimentaux avec des tas, comme certains youtubeurs le font, ou sur des questions bien précises, etc. Voilà, en tout cas je fais volontairement des vidéos assez courtes, puisque moi-même en regardant certaines vidéos YouTube, je préfère les vidéos courtes, tout simplement. Donc voilà, j'aime aller droit au but, vous me direz si ça vous plaît ou pas. Voilà, donc on y va. Je vous dis d'abord avec les oracles que j'utilise. Donc ça va être l'oracle améthyste love oracle, du coup, puisqu'on est sur du sentimental, que je mélange volontairement avec l'oracle indigo, qui font partie de la même famille, j'ai envie de dire, qui sont créés tous les deux par Michel-Ange Tarot, que je mélange volontairement parce que je trouve qu'ils se complètent bien pour les tirages sentimentaux. Donc je les mets ensemble. Ensuite, on va utiliser du coup l'oracle des miroirs, que je pense pareil, hop, vous connaissez tous maintenant. Et je ne pense pas l'utiliser aujourd'hui, mais j'utilise aussi l'oracle de la triade. Youpla! Voilà les taureaux. Donc on y va pour le tirage sentimental sur novembre 2019 pour les taureaux. Voilà, là j'ai tout le paquet qui est tombé. Je suis désolée, je prends pas parce que je sais pas lesquels choisir. Donc, et comme je ne veux pas faire de choix, je reprends. Sentimental. Je vous laisse avancer la vidéo hein, si vous le souhaitez pendant que je brasse les cartes. Pas de souci, hein, moi je le fais aussi donc, quand je regarde des vidéos. Donc aucun souci, je vous en voudrais pas. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Et une dernière. Ok, bon, alors en dos de deck, pardon, je vais avoir les peurs. Donc peut-être que certains d'entre vous ont peur de l'amour, ou ont vécu des situations pas faciles et donc du coup maintenant se protègent, ont certains blocages au niveau sentimental. Donc ça c'est le dos de deck. On voit par contre que bon, il y a quand même une élévation spirituelle, une super élévation au niveau sentimental. J'essaye de vous montrer mais sans reflet, parce que j'ai la lumière là-haut. Du coup, super élévation au niveau sentimental par rapport à une relation stable. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou que vous allez rencontrer quelqu'un sur le mois de novembre 2019 et que c'est quelque chose qui va vous élever spirituellement. En tout cas, c'est quelque chose plutôt qui était clairvoyant, donc peut-être quelque chose que vous allez soit voir venir, c'est le mot qui me vient, je sais pas pourquoi, soit voir venir, soit que vous allez y voir plus clair par rapport à une situation et on vous dit de remercier vos guides qui sont là hein, autour de vous, remercier je sais pas moi le divin, remercier n'importe qui de vos croyances hein, clairement et de remercier justement la situation parce que vous allez y voir plus clair. On vous dit aussi d'être à l'écoute de vous-même pendant ce mois de novembre, de faire encore une fois appel à votre spiritualité hein, on est vraiment sur la carte de la clairvoyance ici donc peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps qui est divin, hein. Sûrement d'ailleurs. Hop. Hop, donc on vous demande d'être à l'écoute de vous-même,
Et peut-être que ça va se passer à une pleine lune. Hein. Je dis ça, mais la prochaine pleine lune, c'est le 12 novembre, le jour de mon anniversaire. Donc peut-être que ça va se passer le jour de la pleine lune. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer le jour de la pleine lune. Prudence quand même à certaines ruses. Voilà, on vous demande peut-être de faire attention, de prendre des distances... Enfin, de faire appel à votre écoute intérieure par rapport à certaines personnes qui peuvent être assez rusées, quelque chose de peut-être certains mensonges, peut-être, ou pas forcément mensonges méchants, hein, mais peut-être qu'on vous cache certaines choses et que du coup, voilà, il faut faire appel à votre intuition aussi par rapport à ça. Pour certaines personnes aussi, sortir un petit peu de la superficialité, hein, se retrouver connecté à vous-même. Il y a beaucoup de spirituel hein, pour vous les taureaux là. Beaucoup de spiritualité, on vous dit de vous reconnecter à vous-même, beaucoup, hein, regardez, hop. Hop, là il y a ça, on vous dit de remercier. Voilà, beaucoup de spiritualité. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer au niveau de votre foyer dans les 6 mois. Voilà, on vous dit dans les 6 mois, ça peut être demain, hein, comme jusqu'à dans 6 mois. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer au niveau sentimental, peut-être une construction dans les 6 mois au niveau sentimental avec cette élévation et cette relation stable. Donc c'est plutôt positif, hein, vous les taureaux. On vous dit vraiment d'être à l'écoute de vous, d'être à l'écoute de vos ressentis, beaucoup de votre spiritualité, de vos intuitions. Vraiment, ça va vraiment vous aider sur novembre 2019. Peut-être un petit peu laisser tomber les choses superficielles qui peuvent être autour de vous de vous méfier un petit peu de la ruse de certaines personnes. Bon, voilà. Ah, j'avais oublié ces 2 cartes. Il y a aussi la carte on-off, donc un peu relation instable avec quelqu'un de passionné. Alors, c'était juste après la carte de la construction, donc on vous dit qu'il y a quelque chose peut-être de plus constructif qui va arriver après une relation un peu yo-yo avec quelqu'un avec qui c'est un amour passionnel. Donc, par contre, on vous dit que voilà, l'amour passionnel, c'est bien, mais parfois ça peut être hyper instable. Donc peut-être qu'on vous dit aussi, ça va être beaucoup plus constructif dans les 6 mois à venir avec cette élévation spirituelle. Peut-être que vous deviez vivre cette on-off et elle est juste en dessous du renard. Donc peut-être qu'effectivement on est sur quelqu'un qui était peut-être pas hyper sincère avec vous. Mais par contre, voilà, en tout premier que ça sort, c'est une élévation spirituelle par rapport à une relation stable. Donc ça, vous allez y passer ou vous y êtes déjà passé, mais c'est assez éphémère. Ah bah voilà, c'est assez éphémère, c'est assez... ah mais voilà, je comprends tout maintenant. Cette situation-là, de mensonges, de ruses, de on-off, de relations instables, etc., c'est superficiel. Cette relation, hop, on la bazarde, c'est hyper superficiel. Hop, ce qui vous attend, vous, c'est une relation stable, d'élévation. Alors, il y aura de la passion, mais attention, parce que la passion, comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi ça va, ça vient, hein, d'accord? Mais par contre, on vous demande vraiment d'être à l'écoute de vous-même, d'y voir plus clair, de méditer. D'accord? Et vous aurez effectivement l'appui certainement de vos proches, au niveau de votre famille, de vos amis, en tout cas de votre entourage proche, les taureaux. Voilà. Comme je l'ai dit, hein, je fais volontairement des tirages courts parce que c'est mon choix et que voilà, j'affectionne pas tellement les tirages longs. Et je vous dis une grosse bêtise parce que j'ai pas fait l'oracle des miroirs, donc je vais le faire maintenant. Je suis complètement à l'ouest, je suis à la 6e ou 7e vidéo. Donc forcément, hop, j'oublie des choses, pardon. Hein. Les taureaux, niveau sentimental, novembre 2019, s'il vous plaît. Soit ça va être un tirage qui va être en complément de celui que je viens de vous faire, soit ce sera un autre cas. Hein. Hop, novembre 2019 pour les taureaux, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Novembre 2019, taureau, au niveau sentimental.
Ah, il y a encore la carte de la clairvoyance. Hein. Ok, bon. Il y en a eu beaucoup là. Ok, alors, en dos de deck, on a la santé, la vitalité. Vous reprenez des forces, la vitalité, vous retrouvez ouais, une certaine vitalité en fait, hein, au niveau sentimental, même dans la vie de votre vie en général. On a une évolution sur peut-être une situation du passé qui a pris du retard suite à une trahison. Donc ça, c'est un autre cas, je pense. Donc on a une évolution, enfin, oui, effectivement. Alors l'évolution, on a vu tout à l'heure quand même la carte de l'élévation, hein, donc ça se rejoint. On a une évolution en tout cas d'une situation, peut-être qui a pris du temps, ou alors une situation du passé qui a pris du retard, où c'était complètement bloqué par rapport à une trahison que vous avez subie ou que vous avez fait de votre côté à vous, hein. Pas de jugement, hein, peu importe. On vous parle encore de clairvoyance, hein, donc les taureaux, même si on parle de deux tirages différents, peut-être que soit ça vous parlera les deux, soit ce sera un complément, soit pas du tout. Mais en tout cas, on vous demande vraiment d'y voir plus clair, peut-être par rapport à cette trahison, ou alors de vraiment écouter encore une fois votre intuition, vos ressentis. C'est hyper important visiblement le mois de novembre. Ok, il y a eu une séparation apparemment, il y a eu des accusations. Donc peut-être par rapport à cette situation du passé, hein, qui avait pris du retard par rapport à une trahison, donc peut-être qu'il y a eu une séparation par rapport à cette trahison, il y a eu des accusations forcément, hein, vous vous êtes certainement expliqué avec la personne. Ok, en tout cas on retrouve quand même de la vitalité, hein, une guérison, hein. On est proche de ses amis aussi, ou c'est quelqu'un qui faisait partie de vos amis aussi, possible, mais en tout cas on est proche de ses amis. Ça nous fait du bien et ça permet de retrouver, parce que de semer, le boomerang est là, hein, donc peut-être de semer de nouveaux projets, en tout cas quelque chose qui était fécond depuis un certain temps, que vous avez semé et vous récoltez aujourd'hui les fruits de vos efforts. Et cette séparation, peut-être que c'est une vraie ouverture vers la chance, une nouvelle chance. Soit avec la personne de votre cœur avec qui vous êtes séparés, soit avec une nouvelle personne, en tout cas pas forcément une nouvelle personne parce que j'ai pas d'autres personnes dans le jeu, mais peut-être pour vous-même, une nouvelle ouverture vers une nouvelle opportunité et une nouvelle chance, quelque chose qui va arriver par hasard. Donc il y a ce cas-là, ou alors cette séparation effectivement suite à une trahison va... Genre, il y a eu des accusations, forcément. Vous allez vous rapprocher de vos amis ou alors vous allez rester amis avec cette personne que vous connaissez peut-être depuis un certain temps. Hein. Du coup, on est dans la fécondité. Pareil, on est sur quelque chose qui est fécond depuis un certain temps. Et peut-être que vous allez redonner une chance à cette personne-là. Ou alors, voilà. Séparation, accusation, amitié. Donc vous allez peut-être rester amis avec cette personne. Vous allez la faire miroiter pendant un certain temps. Donc semer petit à petit des graines en fait. Et ce que vous allez semer, c'est une ouverture vers une nouvelle chance avec cette personne. Donc là, il y a deux possibilités. Hein. Soit vous allez carrément vous séparer de la personne, rester amis un peu et faire un peu grandir l'histoire en amitié dans un premier temps, pour ensuite semer quelque chose de plus positif, donc une ouverture pour une nouvelle chance avec cette même personne, soit carrément une nouvelle chance avec quelqu'un d'autre. Voilà. En tout cas, non pas quelqu'un d'autre, je répète, parce que j'ai pas d'autres personnes, mais une nouvelle chance en tout cas pour vous, une nouvelle ouverture vers votre destinée. Voilà, j'espère que je suis claire. Les taureaux, j'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.